Bonjour. Lorsque vous recevez une somme importante comme 10 000 €, il est naturel de se demander comment la placer au mieux. Voici un guide détaillé pour vous aider à définir une stratégie d'investissement efficace, couvrant tous les aspects essentiels pour faire fructifier cette somme. Pourquoi est-il important de savoir comment placer 10 000 €? Si vous placiez 10 000 € à 10% d'intérêt, grâce aux intérêts composés, vous auriez 26 000 € en 10 ans, 67 200 € en 20 ans, 174 500 € en 30 ans et 450 000 € en 40 ans. Cela vaut la peine de laisser fructifier ces 10 000 € aussi longtemps que possible, à condition de suivre une bonne stratégie. C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Ne ratez rien de cette vidéo. Nous vous donnerons 3 stratégies possibles. Surtout, restez jusqu'à la fin, nous vous donnerons des exemples concrets de noms d'actifs intéressants, car générant très peu de frais comparativement à leurs concurrents. Attention, ceci n'est toutefois pas un conseil en investissement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons introduire quelques notions. Nous serons le plus bref possible. La première étape consiste à définir clairement vos objectifs. Ceux-ci peuvent varier en fonction de vos besoins et aspirations. Votre horizon de placement dépendra directement de vos objectifs, qui pourraient être court terme, si vous avez besoin de l'argent rapidement pour financer un achat immobilier ou un autre projet à court terme. Moyen terme, pour des projets de vie comme des voyages, des travaux importants ou l'éducation des enfants. Long terme, préparez votre retraite ou visez l'indépendance financière. Cela permet de prendre des risques plus importants en raison de la durée plus longue. Un horizon de placement plus long permet généralement de prendre plus de risques, car les fluctuations du marché ont plus de temps pour se stabiliser. Vous devez connaître votre tolérance au risque, car cela déterminera vos choix d'investissement. Une échelle de 1 à 7 peut être utilisée. 1 pour les investisseurs très prudents qui ne veulent prendre aucun risque, et 7 pour ceux qui sont prêts à prendre des risques élevés pour des rendements potentiellement plus importants. Beaucoup de gens surestiment leur tolérance au risque. Pour mieux évaluer votre tolérance au risque, imaginez-vous face à des pertes potentielles. Les marchés peuvent chuter de manière significative et il faut être prêt à supporter ces baisses sans paniquer. Une personne en moyenne supportera très mal une perte instantanée de plus de 20%. Une approche conservatrice peut souvent être plus appropriée, surtout si vous débutez dans l'investissement. Il est préférable de choisir un niveau de risque avec lequel vous êtes réellement à l'aise. Nous parlons d'investir son argent, car laisser de l'argent dormir sur un compte bancaire peut être dévalorisé par l'inflation. L'investissement devrait au moins neutraliser cette inflation, étant entendu que le but recherché est de faire bien mieux que l'inflation. Avec une inflation de 4 à 5%, votre pouvoir d'achat diminue chaque année. Si vous avez 1 000 € aujourd'hui, une inflation de 5% signifie que vous perdrez 5% de pouvoir d'achat l'année suivante. Ce qui coûtait 1 000 € aujourd'hui coûtera 1 050 € l'année prochaine. Il est crucial d'investir pour contrer cet effet et protéger votre pouvoir d'achat. Stratégie d'investissement en détail. Stratégie numéro 1, 100% actions. Investir entièrement dans les actions peut offrir un rendement élevé, mais cela vient avec une volatilité significative. Cette approche convient aux investisseurs ayant une tolérance au risque élevé et un horizon de placement à long terme. Les actions permettent de participer à la croissance des entreprises et de bénéficier de la performance économique globale. Au lieu de choisir individuellement des actions, je vous recommanderais de choisir des paniers d'actions, autrement appelés ETF. Les ETF, ou Exchange Traded Funds, sont des outils de diversification efficaces. Un seul ETF peut représenter des centaines, voire des milliers d'actions. Cela réduit ainsi le risque lié à une seule entreprise. Les frais de gestion des ETF sont généralement plus bas que ceux des fonds gérés activement. Flexibilité, les ETF se négocient comme des actions individuelles sur les marchés boursiers. Cela offre une grande liquidité. Il est crucial de choisir les bons indices à suivre. S&P 500 comprend 500 des plus grandes entreprises américaines. Cet ETF offre une exposition au marché américain. Un autre ETF très prisé est le MSCI World. Couvre des actions de 23 pays développés. Cet ETF offre une diversification mondiale. Il y a aussi l'ETF CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris. Cet ETF représentant 40 grandes entreprises françaises. Il est possible d'investir via un PEA. Le plan d'épargne en actions, ou PEA, est une enveloppe fiscale avantageuse en France. Les avantages fiscaux incluent l'exonération d'impôts sur les plus-values après 5 ans de détention. La limite de dépôt est fixée à 150 000 €, ce qui est suffisant pour notre somme initiale de 10 000 €.
Si vous choisissez un ETF S&P 500 comme support, sachez que le S&P 500 a historiquement eu un taux de croissance annuel composé de 11,03%. Stratégie numéro 2. 60% actions, 40% obligations. Cette stratégie équilibre les rendements des actions avec la stabilité des obligations. Idéal pour les investisseurs modérément prudents souhaitant réduire la volatilité de leur portefeuille. Les obligations sont des titres de créance émis par des gouvernements ou des entreprises. Les obligations d'État sont considérées comme très sûres, surtout celles des pays développés comme les États-Unis ou l'Allemagne. Les obligations d'entreprise peuvent offrir des rendements plus élevés, mais avec un risque de crédit accru. Un portefeuille 60-40 a montré une performance solide avec moins de volatilité. Rendement annualisé, environ 7,2% sur les dernières décennies. La présence d'obligations amortit les baisses des marchés actions. Il est préférable de construire ce portefeuille avec des ETF. ETF Actions. Un ETF MSCI World pour la partie actions. ETF Obligations. Un ETF de titres d'État ou d'obligations d'entreprises de haute qualité. Stratégie numéro 3. 50% actions, 40% immobilier, 10% crypto-monnaie. Cette stratégie offre une diversification plus large, incluant l'immobilier et les crypto-monnaies en plus des actions. SCPI pour l'immobilier. Les sociétés civiles de placement immobilier, ou SCPI, permettent d'investir dans l'immobilier sans les contraintes de gestion directe. Les SCPI offrent des revenus passifs en distribuant des loyers réguliers aux investisseurs. Elles permettent également une diversification en investissant dans différents types de biens immobiliers, comme les bureaux, les commerces et les établissements de santé. En termes de rendement, elles offrent environ 4 à 5% par an, selon la SCPI. Investir dans les SCPI présente des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, on trouve les revenus réguliers sans gestion directe et la diversification immobilière. Cependant, il y a aussi des inconvénients, comme les frais d'entrée élevés et la liquidité limitée. En ce moment, les SCPI traversent une crise. Les crypto-monnaies, bien que volatiles, offrent un potentiel de rendement élevé. Bitcoin et Ethereum sont les plus stables et prometteuses, souvent considérées comme les piliers de l'écosystème crypto. Il est aussi possible d'investir sur un panier de crypto-monnaies comme le top 10 qui sélectionnera automatiquement les 10 cryptos les plus capitalisés. Il existe également le top 25 ou le top 50 ou des paniers contenant un secteur particulier comme la finance décentralisée, etc. De très loin, l'opérateur européen qui permet ce type d'investissement dans un cadre européen sécurisé est Bitpanda, dont vous trouverez un lien dans la description. Ce que j'aime avec Bitpanda est l'extrême facilité avec laquelle on peut investir bien au-delà des simples crypto-monnaies. Pour la sécurité, il est recommandé d'utiliser des portefeuilles physiques comme Ledger pour sécuriser les actifs. Cette stratégie permet de profiter de plusieurs classes d'actifs. Les actions bénéficient de la croissance économique. L'immobilier offre des revenus stables et une diversification. Les crypto-monnaies présentent un potentiel de rendement élevé. Nous allons maintenant parler de gestion des risques et d'optimisation. Minimiser les frais est un objectif qui doit vous obséder afin de maximiser vos rendements. Soyez intraitable sur les frais, une différence même de 0,05% peut impacter vos gains. À titre d'exemple, les ETF qui suivent semblent offrir les frais les plus avantageux. Pour les ETF MSCI World, vous pourriez choisir entre l'ETF Amundi MSCI World UCITS, compatible PA, ou l'ETF iShares MSCI World. Pour les ETF S&P 500, vous pourriez choisir entre l'ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS, compatible PEA, ou l'ETF Amundi S&P 500 UCITS. Pour les ETF Nasdaq 100, vous pourriez choisir entre l'ETF Lyxor Nasdaq 100 UCITS ou l'ETF Amundi Nasdaq 100 UCITS. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Sur cette chaîne, vous trouverez une vidéo détaillée de plus d'1 heure sur les ETF et comment les choisir. Il faut suivre régulièrement son portefeuille et rééquilibrer si nécessaire. Suivi trimestriel, vérifier la performance et la répartition des actifs. Rééquilibrage annuel. Réajuster les proportions d'actifs pour maintenir la stratégie initiale. Plutôt que d'investir 10 000 € d'un coup, il peut être judicieux d'étaler les investissements sur plusieurs mois pour lisser les effets de la volatilité. Cela est plus gérable d'un point de vue psychologique, même si les études démontrent qu'en moyenne, il vaut mieux tout investir d'un coup. Essayez également de maintenir une partie de l'investissement en liquidité pour profiter des opportunités de marché.
Investir 10 000 € de manière optimale nécessite une compréhension de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de votre horizon de placement. En diversifiant vos investissements et en utilisant des instruments comme les ETF, les SCPI et les crypto-monnaies, vous pouvez maximiser vos chances de succès tout en gérant les risques. Chaque stratégie a ses avantages et inconvénients, et le choix dépendra de votre profil d'investisseur. Il est essentiel de rester informé et de continuer à évaluer votre portefeuille pour qu'il reste aligné avec vos objectifs. Partagez vos réflexions et stratégies dans les commentaires. Pour continuer la discussion et apprendre des expériences des autres investisseurs, bonne chance et bons investissements. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les cloches de notification. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, cela aidera à faire connaître la chaîne.